C'est terrible ça. Et les gens veulent la rapidité en mariage. Si tu fais rapidité, tu es foutu. Quand Dieu m'a présenté ma femme, j'ai demandé plus de 100 signes. Toi, tu as demandé combien? Elle est là, elle sait. 100 signes. Pour que je sois sûr que c'est Dieu qui a parlé. Je sais qu'il a parlé, mais il dit non. Peut-être c'est pas bien toi. Demande encore. Il dit oui, c'est moi. Il dit non. Si c'est toi, je dis, les gens qui ne nous connaissent pas n'ont qu'à parler de ça. Ça a été fait. Il dit, je ne suis pas d'accord. Je vais voir des prophètes, des prophétesses. Confirmation. Il dit, je ne suis pas encore d'accord. Je dors, parle-moi encore. Mais bien sûr. Et là, si tu as raté, tu es cuit. La réussite d'un être humain sur la terre, ça part de son foyer, de sa maison. Que ce soit un pasteur, que ce soit un politicien, ça doit être. Regarde. À part au fouet, et puis Bédier, tous les autres chefs d'État qui ont chuté par les femmes. Je connais l'histoire. Et tous, à part les deux. Si tu es mal marié, camarade, tu es foutu. Je vous dis, tu es foutu même. Et si tu es pasteur, tu ne peux pas faire l'œuvre. Et pendant que tu prêches là, ton cœur bat à la maison, parce que on te sanctionner. Si c'est au bureau aussi, je connais un ancien DG des impôts. C'est-à-dire, c'était l'ami de mon grand frère, je le connaissais, on partait chez lui. C'est-à-dire, quand sa voiture, le portail s'ouvre, quand la voiture rentre, sa femme tombe en transe. Elle crie sur lui jusqu'au lendemain. Il causait à mon grand frère. Il dit, mon frère, je ne peux pas dormir, je ne dors pas. C'est-à-dire, il ne dort que quand il est à l'extérieur de chez lui. C'est-à-dire, quand il est à l'étranger ou bien il est parti à un séminaire à l'intérieur, là, il dort. Sinon, à la maison. Mais il est mort de crise cardiaque. Il est mort de crise cardiaque. Son père est coupé un jour. Un jour, il a garé, il a ouvert la porte, sa femme a crié, il est tombé à l'hôpital, il est mort. Crise cardiaque. Si elle dit son nom, il y en a qui peuvent le connaître, mais ce n'est pas la peine. Je ne joue pas le mariage. Hein. Regardez comment les démons de vos familles là veulent que la vie pleuve. Nuage qui est là, ce n'est pas un vrai nuage. Tout à l'heure, quand on va finir, vous allez voir le soleil. C'est pragmatique. Quand on va finir de poser l'action prophétique, le soleil va sortir forcé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nuage. C'est les démons qui ne veulent pas. Si tu n'avais pas prié, il allait pleuvoir forcé. Pourtant, ce n'est pas prévu qu'il pleuve aujourd'hui. Il faut faire attention. Le choix du conjoint et de la conjointe. Comment il faut choisir? Depuis dans le jardin d'Éden, qu'Adam a accusé Dieu de lui avoir donné une femme qu'il a roulée dans la farine, il y a deux manières de choisir. Oui. Dieu même, il vient et demande, Adam, tu es où? Il dit, non, quelque chose s'est passé, je suis caché. C'est quoi? Il dit, ah, la femme que tu m'as donnée là. Et puis il reste qui dit, la femme que tu m'as donnée, si tu ne m'avais pas donné la femme là, allez la jeter intacte. Il accuse Dieu. Dieu dit, bon, à partir d'aujourd'hui, ceux qui vont se soumettre à moi, il y aura un choix de leur conjoint. Ceux qui vont se rebeller, il y a un autre choix. On va aller en Proverbe 18, verset 22. Premier choix. Après la chute. La personne qui a trouvé Bélier. Après la chute, voilà le premier choix. Proverbe 18, verset 22. C'est simple, les chrétiens connaissent ça par cœur. C'est un verset privilégié. Il faut écouter ce qu'elle dit là. Pour que tu te maries bien. Et tu seras heureux, heureuse. Proverbe 18, verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Première manière de choisir. Comme l'homme a accusé Dieu, Dieu dit bon. Premier choix, je te donne toi-même l'autorisation d'aller chercher ta femme. Mais la Bible dit si tu l'as trouvée. Toi, tu ne connais pas qui est ton âme, tu vas la trouver comment? On me dit comment tu vas la trouver. C'est pourquoi les gens ramassent soit un homme, soit une femme. Il n'a rien à voir avec les âmes sœurs. Ils vont se mettre la côte au cou. Et tu pleures jusqu'à l'éternité. Tu n'as pas obéi à Dieu.
Il dit, toi-même, va chercher. Mais si tu trouves